On va déterminer ici si deux triangles sont semblables grâce aux mesures de leurs angles. Donc on a ici deux triangles ABC et DEF dont on donne pour l'un et pour l'autre, comme pour l'autre, deux angles. Ici on a un angle de 48 degrés, un angle de 6 degrés, pardon. Ici un angle de 56 aussi et un angle de 76. La propriété qu'on va utiliser ici, c'est le fait que dans n'importe quel triangle, quand on ajoute les mesures des trois angles, on trouve toujours 180 degrés. Donc ici, si on veut calculer la valeur de l'angle, la mesure de l'angle C, on va soustraire à 180 48 plus 56. Donc 48 plus 56, ça fait 104. Et 180 moins 104, ça fait 76. Donc ça veut dire que l'angle C mesure 76 degrés. Donc l'angle C mesure 76 degrés ici. Maintenant, 76 degrés, c'est l'angle qu'on retrouve là. Donc là, bon, on peut considérer qu'on a terminé, puisque si on ajoute 56 à 76 et qu'on soustrait le total à 80, forcément, on va trouver 48, puisque 56 plus 76 plus 48, d'après ce qu'on a fait ici, ça fait 180. Donc l'angle E mesure donc 48 degrés. Et du coup, comme nos deux triangles ont des angles égaux 2 à 2, eh bien, ils sont semblables. Donc ABC et DEF sont semblables, car leurs angles, alors on peut dire pour être plus précis leur mesure d'angle, donc leurs angles sont égaux 2 à 2. Donc 2 à 2, ça veut dire que si on en prend un de là et un de là, ils sont égaux, un de là et un de là, ils sont égaux, et un de là et un de là, ils sont égaux. En tout, il y a 6 angles et ils sont égaux 2 par 2, donc on dit aussi 2 à 2. Donc voilà. Si on regarde l'exemple suivant, on a deux triangles qui ont la particularité d'être isocèles. Donc celui-ci, le TSR est isocèle en R, et donc isocèle en R, ça veut dire que c'est les deux côtés qui partent de R, ou qui ont pour sommet commun le point R, sont égaux, et le PMN qui est isocèle cette fois en P. Donc là, même chose que dans l'exercice d'avant, on va regarder les mesures des angles en sachant que les mesures d'un triangle, des angles d'un triangle, enfin les sommes des mesures des angles d'un triangle est égales à 180 degrés. Donc ici, on a un angle, pour le premier, on a un angle de 66 degrés. Comme le triangle est isocèle en R, il y a un axe de symétrie, la hauteur issue de R, ou la médiatrice du segment TS, donc qui sont les mêmes droites, c'est un axe de symétrie du triangle, et donc cet axe de symétrie fait que les deux angles en T et en S ont la même mesure. Donc ces deux angles ont la même mesure, mais ces deux mesures, si on les ajoute, on va trouver 180 moins 66. Alors 180 moins 66, ça fait 114, et 114 divisé par 2, eh bien ça fait 57. Donc ça veut dire que l'angle T mesure 57 degrés et l'angle S mesure 57 degrés. Donc l'angle T égale l'angle S égale 57 degrés. Maintenant, si on regarde le triangle PMN, on sait que l'angle N mesure 57 degrés. Comme ce triangle est isocèle en P, ça veut dire qu'on a l'axe de symétrie ici qui est la hauteur issue de P, ou la médiatrice de MN, ou encore la bisectrice de l'angle MPN. Donc tout ça, ce sont des axes, enfin c'est la même chose, mais c'est l'axe de symétrie de ce triangle. Et donc ce triangle ayant un axe de symétrie ici, bah, l'angle M mesure à la même mesure que l'angle N. Donc 57 degrés ici et 57 là. Donc quand on ajoute 57 et 57, on trouve 114, et évidemment, comme ce qu'on a calculé là, et ben 180 moins 114, ça va nous redonner le 66. Donc l'angle P mesure 66 degrés. Donc finalement, nos deux triangles ont des angles égaux 2 à 2, donc ils sont aussi semblables. Donc là, si on veut rédiger un petit peu les choses, ici on doit dire que PMN
est isocèle en P. Donc, l'angle M mesure 57 degrés. Et si on fait 57 plus 57 et qu'on retranche ça à 180, eh bien on retrouve 66. Donc l'angle P mesure 66 degrés. Donc au final, on a bien deux triangles dont les angles sont égaux 2 à 2. Bon, on ne va pas réécrire la rédaction qu'on a vue juste au-dessus, hein, mais donc ces deux triangles ont des angles égaux 2 à 2, donc ils sont semblables. Voilà.